PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. L'assurance habitation va-t-elle flamber en 2023? C'est l'une des questions auxquelles on va répondre au 0826 300 300, notamment en compagnie de tous nos spécialistes immobiliers. On est avec Marc Ezrati. Bonjour à vous, Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Je le disais, on parlera de l'assurance immobilière habitation dans quelques minutes, mais tout de suite, commençons par les premières actualités de l'immobilier. C'est le journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle IMO, le journal. Le journal, c'est avec Marc Ezrati. Marc, on rappelle que l'émission s'ouvre cette année, à vous qui nous écoutez sur Sud Radio, tout de suite avec ce journal et le dernier baromètre qui a été réalisé par Ipsos et qui montre que plus des 2/3 des propriétaires qui ont acheté leur logement ces 5 dernières années déclarent avoir été finalement déçus par leur achat. Et oui, Jean-Marie, 68% des propriétaires qui ont acheté leur logement il y a 5 ans se déclarent aujourd'hui déçus par certains aspects qu'ils n'avaient pas remarqué lors des visites. Au top 5, on a le froid l'hiver pour 17% des sondés. Viennent ensuite le bruit des voisins, la chaleur l'été, le bruit dans la rue et enfin les charges et les dépenses. Au final, 44% des propriétaires souhaitent changer de logement, dont 28 à court ou moyen terme. Sachant qu'il y en a un certain nombre qui ont eu des surprises à l'approche de cet hiver dans l'évolution de leurs charges. Ça, c'est un fait de société. On poursuit, Marc, avec un conflit de voisinage. Ça s'est passé dans les Landes. Ça s'est terminé carrément en fusillade. Où est-ce que vous cherchez tout ça? Ça s'est passé dans la presse locale, nos amis de la presse locale. Ça s'est passé il y a quelques jours dans le département des Landes. Un homme de 85 ans a tiré 2 coups de fusil sur une femme, agent immobilier, qui se rendait chez son voisin avec qui il était en conflit depuis de nombreux mois à propos d'un portail gênant. Le tireur a atteint l'agent immobilier au niveau du dos et des jambes. La victime, âgée de 64 ans, a pu se mettre à l'abri avant d'être secourue par les pompiers. Ces jours, heureusement, ne sont plus en danger. L'auteur des coups de feu a été interpellé et placé en garde à vue. Alors vous m'avez entendu sourire, mais c'était nerveux parce que je trouve ça quand même terrible, d'autant plus pour cette pauvre agent immobilière qui arrive comme ça et qui se retrouve prise dans une histoire de cloche-mère. Mais on va le dire que comme ça. Malheureusement, la semaine prochaine, on aura encore des histoires un peu comme ça. J'imagine, ami agent immobilier, on vous embrasse. En tout cas, Marc, de nombreuses ventes aux enchères de logements sont organisées ces temps-ci avec des mises à prix qui sont quand même assez intéressantes. Et oui, et chaque année, des ventes par adjudication sont organisées par les tribunaux français. À Paris, par exemple, un studio de 21 mètres carrés situé dans le 16e arrondissement sera bientôt proposé avec une mise à prix de seulement 15 000 €, soit à peine 700 € du mètre carré. Toujours dans le 16e, on va rester dans cet arrondissement, un appartement de 100 mètres carrés qui lui sera mis à prix à 211 000 €, soit 2100 € le mètre carré. Allez, on termine. Son colocataire lui devait plusieurs milliers d'euros de loyer. Et bien finalement, c'est la propriétaire qui a été condamnée. C'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé. Une propriétaire, effectivement, réclamait à son locataire près de 5 000 € de loyer impayé. Le problème, c'est que l'appartement en question n'excédait pas les 5 mètres carrés. Voilà. Or, la location d'un bien dont la surface est inférieure à 9 mètres carrés est interdite. En résumé, la plaignante n'avait pas le droit de louer le bien à celui qu'elle accusait d'être mauvais payeur. Résultat, le locataire a été logiquement acquitté et la propriétaire a été condamnée à lui rembourser 20 000 € de loyer indûment. Et bonjour, je vous relance pour le loyer du bien que je n'avais pas le droit de vous louer. Oui, c'est quand même assez formidable. Les gens ne demandent pas de tout payer. Merci Marc pour ces infos. Tout de suite, la Minute Viager. Avec notre partenaire Senior Consulting Group. Marc, on parle du viager. Qu'est-ce que le viager sans rente ? Eh bien, le viager peut prendre de nombreuses formes et l'une d'entre elles est, vous venez de le dire, le viager sans rente. Cette option s'avère avantageuse pour le vendeur qui touche immédiatement la totalité de la valeur occupée du bien et pour l'investisseur qui pourra accéder au crédit pour verser cette somme, ce qui est normalement interdit lorsqu'il y a des rentes. À noter qu'évidemment, la vente en viager sans rente ne peut se faire que dans le cas d'un viager occupé, car sinon, rien ne la distinguerait d'une vente classique. Le viager sans rente est un bon moyen pour un vendeur qui n'a pas besoin de rente mensuelle de dégager une belle somme d'argent pour financer un projet ou pour faire une donation à ses enfants de son vivant, par exemple. Merci beaucoup, Marc Ezrati. On vous retrouve dans quelques minutes.
on sera en direct sur Sud Radio avec tous nos invités. Justement, on sera avec Raphaël Vuillierme. Il est le président de l'UCO. On va parler d'assurance habitation. Alors, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être peur de voir flamber les assurances habitation. Est-ce que ce sera le cas en 2023 ? Justement, on va vous répondre. Je rappelle également que vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour le coaching IMO. C'est Corinne Joly qui répond à toutes vos questions si vous cherchez un appartement, par exemple. À tout de suite. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec mon expert rénovation énergie. Le retour de votre rendez-vous 100% immobilier. Corinne Joly de PAP qui nous rejoint dans quelques minutes. On parle IMO, on est aussi sur le Mac de la semaine. On parle de l'assurance habitation avec vous, Marc Ezrati, et avec votre invité. Bonjour Raphaël Vuillierme. Bonjour Marc. Vous êtes président de l'UCO, alors portail d'assurance en ligne. Je crois que vous vous définissez comme la première néo-assurance en Europe. Exactement, on est le premier néo-assureur d'Europe avec 500 000 assurés en France, en Allemagne et en Espagne. Alors, dites-moi, avec tous les événements climatiques qu'on a connus cette année, est-ce que l'assurance habitation va coûter plus cher en 2023 ? Alors l'assurance habitation va coûter un peu plus cher en 2023, mais finalement assez peu à cause des événements climatiques. Il faut savoir que seulement 15% du prix de votre assurance habitation est lié à des événements climatiques. La grande majorité sont liées à des choses qui n'ont rien à voir, des incendies, des cambriolages, des bris de vitres, ce que vous voulez. Et finalement, le plus gros facteur d'augmentation de l'assurance habitation, c'est l'inflation. Ce qui coûte dans une assurance habitation, c'est le prix du plombier, du serrurier, du peintre qui va venir réparer votre maison. Et là, il y a une inflation aujourd'hui assez forte, et c'est ça qui va majoritairement pousser le prix de l'assurance habitation à la hausse, plus que finalement les crises. Alors c'est bien de nous rassurer un petit peu, parce que quand même, pour les 6 premiers mois de l'année 2022, ce sont quand même plus de 1 million de sinistres qui ont été déclarés par les Français pour un montant global de 4,6 milliards d'euros. Donc vous confirmez que les augmentations, elles ne seront pas si importantes que ça ? D'après le cabinet Fact and Figure, l'année prochaine, les augmentations vont être de 3%, ce qui est moins que l'inflation. Donc le premier coup, c'est en effet l'inflation. Il y a des augmentations des événements climatiques qu'on peut mettre en face d'autres baisses. Et donc finalement, on ne va pas vers une explosion des prix de l'assurance habitation l'année prochaine, une hausse, mais qui est plus faible que l'inflation. Alors, on va revenir quand même à ces événements climatiques, parce que la Banque de France estime qu'elle pourrait coûter aux assureurs plus de 143 milliards d'euros d'ici 2050 et parie même sur une augmentation des primes de 130 à 200% d'ici 30 ans. Est-ce que selon vous, c'est inévitable ? Alors c'est inévitable, mais si on met en perspective 130 à 200% d'augmentation sur 30 ans, finalement c'est beaucoup moins que la baguette de pain qui a augmenté de plus de 130% dans les 30 dernières années. Donc au final, le chiffre a l'air de manière faciale extrêmement élevé. On parle ça veut dire quoi, c'est de 7 euros, 7-8 euros, ça passerait à 17, 18, 20 ? Exactement, et c'est globalement moins rapidement que l'augmentation d'autres prix comme le pain, d'autres choses finalement qu'on achète au quotidien. Donc il y a une augmentation des événements climatiques. Il y a probablement pour certains logements, certaines régions, des prix qui vont devenir pour le coup totalement inabordables. Maintenant, s'ils habitaient dans un appartement, très probablement l'augmentation de notre assurance, ça sera à peine un sujet dans les prochaines années. D'accord. Alors quand même, en septembre dernier, on a appris que les réassureurs, donc pour être précis avec tout le monde, ce sont les assureurs des assureurs qui ont décidé pour la première fois de ne plus assurer les événements climatiques ou beaucoup moins qu'avant. Vous pensez qu'on peut aller vers des résiliations de contrats habitation ? On va aller vers des résiliations de certains contrats habitation. Et on a construit dans des zones qui sont finalement difficilement tenables sur le long terme. Il y a une urbanisation assez peu maîtrisée et donc dans ces zones-là, forcément, assurer un bien où chaque année il y a une énorme inondation, l'assurer contre l'inondation, ça va être très compliqué. Et donc on va aller vers des logements finalement plus adaptés. Donc peut-être que votre rez-de-chaussée, vous n'allez pas stocker des choses qui ont de la valeur, ou vous allez adapter la structure de votre jardin pour que s'il y a une énorme inondation, vous ayez moins d'impact. Mais l'habitat va changer et si l'habitat change pas, en effet, votre appartement ou votre logement votre maison sera totalement inassurable. Ouais. Mais il y a des réponses qu'on peut apporter à ces problèmes. C'est pas quelque chose qui est insurmontable. Alors justement, on sait que l'assurance habitation c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on fait si on est résilié ? Si on est résilié, on cherche un autre assureur.
il y a des assureurs spécialisés dans les anciens résiliers. D'accord. Donc globalement, ça coûte un peu plus cher. C'est un peu plus cher pour le coup. Mais il y a différentes raisons qui peuvent mener à une résiliation. Ça coûte un peu plus cher, mais il y a heureusement un marché finalement assez dynamique, y compris sur le marché des résiliés. Donc vous allez voir une hausse de votre prime, mais qui ne va pas non plus être totalement catastrophique. Alors quel conseil vous allez donner à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio pour trouver la meilleure assurance habitation? Déjà, la première chose, c'est de challenger ou regarder fréquemment le prix de son assurance habitation, parce que la majorité des assureurs, malheureusement, ne récompensent pas la fidélité. Donc si vous en rendez pas compte, vous allez peut-être payer 2 fois le prix que vous devriez payer, parce que ça fait 15 ans que vous êtes chez le même assureur et que chaque année, il vous a mis 10% d'augmentation sans que vous vous rendiez compte. C'est quelque chose qu'on fait pas, par exemple, chez Luco. On interdit d'avoir un prix plus élevé pour les nouveaux clients que pour les clients existants, alors que c'est plutôt une norme de marché. La deuxième chose, c'est éviter de prendre des packages tout faits avec énormément de garanties, mais qui sont pas forcément nécessaires. Oui, qui sont pas forcément. Par exemple, vos brocolis dans votre congélateur. Si votre congélateur tombe en panne, vous pourrez racheter vos brocolis et ça vous évitera de dépenser quelques euros par-ci par-là, où finalement, statistiquement, vous perdez de l'argent forcément. Et la dernière chose, c'est de jouer sur les franchises. Alors, on veut tous, sur le papier, avoir la franchise la plus faible possible. Mais si on est, encore une fois, statistique, vous avez plutôt intérêt à payer un peu moins cher votre assurance chaque année. Et une fois tous les 10 ans, quand vous avez un accident, payer 100 euros de plus en cas d'accident. Et en faisant ça, vous allez faire des économies déjà assez substantielles. Merci Raphaël Vuilliard pour tous ces conseils. On rappelle, vous êtes président de Luco. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'au studio de Sud Radio ce matin. Un site pour retrouver toutes vos offres, c'est luco.fr. EU. Ah, j'y étais pas. Mais FR, ça marche aussi. Mais c'est pas grave, la France, c'est dans l'Europe de toute façon. Et Luco aussi, c'est sur toute l'Europe, puisqu'on a entendu que vous étiez un groupe en plus très important et d'une taille importante. Merci à vous, en tout cas, bon week-end à vous. Marc Ezrati, puisqu'on est au salon Equipoto, aujourd'hui en direct du salon Equipoto, je vais vous poser une question qui concerne tous ceux qui sont intéressés. Et si jamais je veux investir dans un parking, est-ce que vous avez un bon plan à nous offrir? Eh bien, Jean-Marie, vous avez raison déjà. Investir dans un parking, surtout dans une grande ville comme Paris, c'est judicieux. D'autant que le prix d'une place, le prix de vente d'une place de parking à Paris, ça reste raisonnable, entre 20 000 à 40 000 euros. Trouver un locataire, ça sera relativement facile, car beaucoup de monde, notamment les livreurs, les artisans ou encore les chauffeurs VTC, recherchent ce type de bien en raison de l'explosion des tarifs ou encore par la raréfaction des places de stationnement en surface. Alors, actuellement, une place de parking à Paris, c'est 166 euros par mois en moyenne. Au final, investir dans un parking dans une grande ville, c'est rentable. Mais puisque vous m'avez demandé un bon plan, un vrai bon plan, je vous propose le 4 en 1. Le 4 en 1, alors c'est quoi ça? Au lieu de louer votre parking à un automobiliste pour une voiture, vous allez le louer pour 4 motards, 4 motos. Voilà. Un parking, voilà. On met 4 motards, c'est quoi la différence? Exactement, oui. Vous baissez le prix quand même, rien ne vous interdit de diviser par 4 votre place de parking. Alors surtout quand on sait qu'une place de parking spéciale moto se négocie jusqu'à 90 euros par mois, faites le calcul, 4 fois 90, 360 euros, soit près de 200 euros de plus par mois que si vous louiez pour une seule voiture. Et vous allez voir qu'on va inventer un nouveau conflit de voisinage, c'est le conflit de voisinage des utilisateurs de parking, les 4 motards qui sont dans le même box. Merci beaucoup, en tout cas, fallait y penser pour ce bon plan, Marc Ezrati. Place au témoin de la semaine dans On parle IMO. Ce matin, on est avec un agent immobilier qui a une passion, on va dire, qui n'est pas banale du tout. Le meilleurmandat.fr pour choisir votre agence immobilière en toute tranquillité présente. Sud Radio, On parle IMO, le témoin de la semaine. Avec Marc Ezrati et son invité, son témoin. Bonjour Mathieu Brézot. Et bonjour. Alors Mathieu, vous exercez le métier d'agent immobilier à Montpellier, mais vous avez également une activité en parallèle, pas banale du tout. Vous êtes gardien dans une manade. Exactement. Alors une manade, c'est un élevage de taureaux. Vous faites ça depuis l'âge de 15 ans. C'est votre beau-frère et son père qui vous ont initié à la Monte-Camargue et à la passion des taureaux. Chaque été et au beau jour, vous participez activement aux activités touristiques de la manade Vitou de Font-Marie à Castries. Parmi ces activités, vous proposez aux touristes de passage une immersion dans le troupeau de taureaux, suivi de veillées camarguaises et gitanes. Mathieu, j'ai bien résumé ? C'est bien ça. Bon, être gardien, ça consiste en quoi ?
Ça consiste en fait, alors ça existe depuis des centaines d'années, ça existe en fait à accompagner le manadier, donc le propriétaire de l'élevage, dans l'entretien de l'élevage. Donc en fait dans la vie de tous les jours, que ça soit des clôtures jusqu'à l'entretien des animaux, jusqu'à l'entretien de tout le bétail en fait dans sa globalité, ainsi que l'aider à assurer les prestations et les représentations. Voilà en quoi consiste un petit peu le travail de gardien. Ouais, du coup une journée type d'un gardien, c'est quoi ? Alors, journée type d'un gardien quand on est à la manade, souvent ça commence très tôt. Il faut savoir qu'on commence très très tôt. Ça va être donner à manger aux taureaux, ça va être refaire des clôtures, ça va être des fois faire ce qu'on appelle des prophylaxies, donc s'occuper de faire passer les bêtes dans des couloirs pour pouvoir leur faire des traitements particuliers, des soins, ou soit sinon l'été par exemple assurer des prestations et des représentations pour pouvoir faire vivre l'élevage. Alors justement ces représentations, je crois que vous avez participé d'ailleurs ce week-end à Aigues-Mortes. On a vu d'ailleurs les images à la télévision là, de ce taureau qui s'est invité dans les gradins. Vous y étiez, non ? Alors j'y étais, mais donc du coup cette année nous n'avons pas fait de représentation là-bas. Habituellement on y était. Cette année on n'a pas pu faire de représentation là-bas. Bon, ce n'est que partie remise sûrement, mais sinon c'est vrai que Aigues-Mortes c'est la fête entre guillemets qui clôture un peu la saison pour toutes les manades confondues, et du coup c'est vrai que c'est une grosse fête votive dans notre région. Je reprécise, ça s'est passé la semaine dernière, le week-end dernier, effectivement, plus de peur que de mal, heureusement, un taureau qui était arrivé dans les gradins. Voilà. Et encore une fois, je le précise aussi, faire attention à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations ou de désinformations. Si vous voulez découvrir vraiment la Camargue pure et dure, je vous invite à venir à la maison avec grand plaisir. Et c'est beau la Camargue en tout cas. Merci beaucoup pour ce conseil, Marc Ezrati. L'esprit gardien, est-ce que ça vous sert dans votre activité d'agent immobilier ? Alors moi, ça me sert à mon échelle à moi, dans le sens où j'ai des facilités, ou du moins un petit coup de cœur pour vendre forcément des biens destinés à l'agricole, ou soit des propriétés équestres. Forcément, ça peut m'aider, oui. Ma dernière question, Mathieu, c'est quoi un bon agent immobilier selon vous ? Un bon agent immobilier, je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette miracle. Rester soi-même, être humain, à l'écoute, et surtout garder des valeurs. Malheureusement, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Merci Mathieu Brézot de nous avoir fait découvrir votre passion. On rappelle que vous êtes agent immobilier chez Évidence Immobilier. C'est un réseau qui est situé à Montpellier. Très bon week-end à vous. Et on embrasse tous les Camarguais, surtout, on dit les gardiens, mais bon, vous êtes les cow-boys à la française, et surtout vous étiez là avant les cow-boys. Il faut toujours le rappeler quand même. Métier magnifique. On embrasse d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio depuis la Camargue. Vous nous écoutez sur Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants. 0826 300 300. C'est le numéro que vous composez pour prendre la parole. Posez vos questions à Corinne Joly notamment. C'est l'heure du coaching IMO. Vous avez un problème avec votre propriétaire, un problème avec votre locataire, c'est pareil, on vous répond tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio avec Marc Ezrati jusqu'à 10h, avec Corinne Joly aussi. Bonjour à vous Corinne. Bonjour. Présidente de PAP.fr, particulier à particulier. Vous avez été très nombreux, chers amis, avant les vacances, justement avant de partir, à nous appeler au 0826 300 300. Vous nous avez posé un grand nombre de questions concernant votre logement ou concernant le logement en général. C'est Marie qui a reçu toutes ces questions, justement. Elle est avec nous. Bonjour à vous Marie. Bonjour. Et on va y répondre avec Corinne Joly, avec vous Marie et avec Marc Ezrati. Et bonjour Marie, donc alors vous allez relayer quelques questions qu'on a reçues récemment sur deux thèmes qui reviennent très régulièrement au standard, les passoires thermiques et les questions de dépôt de garantie pour la location. Alors Marie, quelles sont les questions des auditeurs que vous nous avez sélectionnées cette semaine ? Alors, je vous propose de commencer avec Sarah, qui est propriétaire d'un appartement qu'elle loue à Toulon et qui nous demande si son locataire a le droit de payer son dernier mois de loyer avec la caution. Corinne, pas du tout. La réponse. Pas du tout, c'est illégal. Alors, le dépôt de garantie, ça ne sert pas à ça. Le dépôt de garantie, ça doit servir à rembourser les éventuelles dégradations qui auraient été faites. Et donc, il faut attendre l'état des lieux de sortie pour décider s'il va être rendu au locataire. Donc, si le locataire il paye son dernier mois de loyer avec ça, quelque part, il empêche le propriétaire de pouvoir constater s'il y a ou non des dégradations et donc retenir de l'argent. Donc, c'est clairement illégal. En revanche, de l'autre côté, je rappelle, côté propriétaire, donc, qu'il faut rendre rapidement le dépôt de garantie
s'il n'y a pas eu de dégradation. Parce que souvent, quand les locataires payent le dernier loyer avec leur dépôt de garantie, c'est parce qu'ils craignent de ne pas récupérer leur argent assez rapidement. Donc, en résumé, côté locataire, payez votre dernier loyer pour de vrai. Côté propriétaire, rendez rapidement l'argent s'il n'y a pas de dégradation. Voilà qui est dit. Bon, on espère en tout cas que Sarah, qui nous écoute, et qu'elle aura entendu la réponse très claire de Corinne. À quel tour maintenant, Marie ? Alors, autour de Philippe, de Pau, qui nous a envoyé un message. Il a entendu parler des passoires thermiques et nous demande s'il peut acheter un logement avec une étiquette énergie G pour l'occuper lui-même. Corinne, votre réponse ? Tout à fait. En fait, les passoires thermiques dont on parle beaucoup, elles vont être progressivement interdites à la location et à la location uniquement. Donc pour l'habitation, il n'est pas du tout prévu qu'il y ait de l'interdiction, et pour la vente encore moins, et ça c'est normal, on ne peut pas interdire de vendre des biens. Et ensuite, on ne peut pas vous interdire de les occuper, puisque ça n'aurait pas vraiment de sens, on ne va pas vous dire d'aller dehors sous prétexte que vous avez une passoire thermique. Donc acheter un bien classé G pour l'occuper soi-même, c'est pas un problème. Ça peut même être une bonne idée parce que si c'est un petit logement, comme c'est un bien typique d'investisseur, il peut y avoir une petite décote liée à la classe énergie G, donc il sera peut-être un peu moins cher. Et la seule chose, c'est qu'il faut être bien conscient que si dans quelques années vous changez d'avis et vous voulez le louer, alors là, vous ne pourrez pas. C'est vraiment un bien qui doit être réservé à votre usage personnel ou à du stockage, etc., mais pas de location. Bon, voilà Philippe, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Marie, on a une question sur le même thème, je crois. Oui, tout à fait. Alors là, c'est Monique de Valence qui souhaiterait savoir si son mari, qui est hyper bricoleur, alors je la cite, il a des doigts en or. Elle souhaiterait savoir s'il peut retaper lui-même le studio qu'il loue à Montélimar et qui a une étiquette énergie G. Corinne. Alors, félicitations Monique d'avoir trouvé ce mari. Alors, il est parfaitement légal de faire soi-même les travaux de rénovation énergétique. C'est vrai qu'on parle souvent dans le cas des entreprises du fait qu'elles doivent avoir des certifications. En réalité, les certifications servent à bénéficier des aides. Donc là, si c'est votre mari qui fait les travaux, vous ne pourrez pas profiter des aides. C'est la seule chose qui change. En revanche, à la fin, il va être jugé comme tout le monde, c'est-à-dire que pour voir si les travaux de votre mari ont fonctionné, vous allez devoir refaire un diagnostic de performance énergétique et voir le résultat. Je tiens quand même à dire que c'est des travaux qui peuvent être un peu techniques, c'est-à-dire qu'on peut avoir des doigts en or pour changer un évier, un lavabo, etc. Mais là, on est quand même sur des travaux qui sont un peu techniques. Donc refaites bien votre diagnostic de performance énergétique pour vérifier, et je vous conseillerais même peut-être un audit énergétique pour être sûr de faire les bons travaux. Merci Corinne Joly pour avoir répondu à toutes ces questions d'auditeurs. Merci à vous Marie d'avoir été la voix des auditeurs de Sud Radio ce matin dans Parlimo. Voilà, je pense qu'on peut peut-être... Exactement, on peut rappeler aussi le numéro de téléphone auquel vous laissez vos messages. 0826 300 300, que vous soyez en vacances ou alors que vous soyez encore chez vous, vous pensez toujours à votre logement, vous avez des questions pour Corinne Joly, vous les posez, vous laissez vos messages, vous écrivez aussi à jeparticipe@sudradio.fr. jeparticipe@sudradio.fr. On répond à vos questions tout de suite. Place au coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Corinne, où partons ce matin ? On part en Val-de-Loire à 5 km de Tours, dans la charmante commune de Roche-Corbon, qui est labellisée Petite Cité de Caractère. C'est bordé par la Loire, une partie du territoire communal est constituée de vignes, donc c'est un très beau cadre de vie, et c'est à proximité immédiate de Tours et à 15 minutes de la gare TGV qui relie à Paris en 1h10. Et j'imagine que c'est une maison que vous nous proposez. Tout à fait, mais une maison très atypique parce que c'est une maison troglodyte. On en trouve beaucoup dans ce coin. Absolument, sur les bords de la Loire notamment. Ouais. Exactement, donc une maison troglodyte, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un habitat qui est creusé dans la roche. Exactement. Ça signifie que les murs de la maison, c'est une paroi rocheuse dans laquelle il y a des ouvertures pour laisser entrer la lumière. Donc ça ressemble un peu à une grotte, mais avec de la lumière, et évidemment, c'est habitable. Et en effet, on en trouve beaucoup dans le Val-de-Loire, creusé dans le tuffeau, la pierre locale. Exactement, et ce qui est très bien, c'est que la température y est constante, hyper agréable, forcément. C'est un principe, justement. C'est comme une cave, mais en plus chaud. Et cette cave, ce troglodyte, il fait quelle taille ? Alors, il fait 65 mètres carrés de surface habitable. Il y a une pièce à vivre avec coin cuisine, une cheminée, four à pain, chambre et une salle d'eau avec douche italienne et enfin un WC. Elle a été entièrement rénovée en 2009, donc elle est en très bon état. Parfait. À quel prix ?
153 000 euros, ce qui fait 2 353 euros du mètre carré. Et c'est tout à fait dans les clous par rapport à ce qu'on observe sur la commune. Ok, merci Corinne. Bonjour Perrine Gautron. Bonjour à tous. Bonjour. Directrice du réseau Les Villas, vous êtes du côté de Bordeaux. Vous avez un bien coup de cœur à nous présenter. On part où ce matin avec vous ? Alors aujourd'hui, je vous emmène au Soleil et c'est notre agence de Narbonne qui vous présente un bien également atypique. Oui, c'est votre agence de Narbonne. Hein. Ouais. Voilà, il s'agit d'un loft qui se trouve en plein centre-ville de Narbonne, donc à proximité de toutes les commodités. C'est un lieu industriel qui a été rénové. Et donc, c'est un lieu tout à fait atypique, plein d'élégance, et il fait 250 mètres carrés habitables. Il a 6 pièces et une terrasse. Voilà. Ah, c'est génial. Et la terrasse, elle fait combien de mètres carrés ? Elle fait 80 mètres carrés, donc on peut même y installer un spa pour profiter du soleil. Bon, j'imagine que le prix, il est aussi en rapport, non ? Alors, le prix est de 680 000 euros. On est à peu près à 2 700 euros du mètre carré, ce qui est dans le marché oui, ce qui est dans le marché local. Merci beaucoup, Perrine Gautron. Les images du bien, on va les retrouver, y compris celle de le bien de Corinne Joly. On va les retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut appeler le standard de Sud Radio si on est intéressé par un de ces biens. 0826 300 300. Et merci à vous tous d'être intervenus. Marie, qui répondait aux questions, qui posait les questions de tous ceux qui nous ont écrit sur Sud Radio. Merci à vous, Corinne Joly, également présidente de particulier à particulier PAP.fr. Et merci à vous, Marc Ezrati. On vous dit à samedi prochain, chers amis. Restez avec nous en direct du salon Équipe Auto sur Sud Radio jusqu'à 11h, le Grand Matin Week-end. Dans quelques minutes, juste après les informations, on vous présente la voiture du futur. Elle est magnifique. Elle roule à l'hydrogène, 1000 km d'autonomie. Elle se recharge en quelques secondes. Elle s'appelle l'Opium Machina et on vous la présente avec son concepteur juste après les infos. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.